Depuis 2 siècles, l'Occident continental, en tout du moins, aime bien se présenter comme le domaine de la raison désenchantée, hein, l'héritière du dualisme cartésien, de la politique froide, juridique, administrative, rationnelle, de l'État rationnel qui est débarrassé des passions théologiques. Je pense à la laïcité, je pense à la loi 1905, etc. Et dans cette mise en scène, finalement, de soi de la part des Occidentaux, les sociétés arabes jouent évidemment le mauvais rôle, les sociétés arabo-musulmanes, parce que on va volontiers les décrire comme des sociétés qui sont prisonnières du religieux, qui sont incapables de séparer et la foi et le pouvoir, et la spiritualité et la politique. Pour autant, cette certitude repose sur un oubli qui est commode de la part de l'Occident. Le même Occident qui n'a jamais cessé d'agir sous l'influence de ses propres imaginaires religieux. La mémoire biblique, la symbolique de la Terre Sainte, donc de Jérusalem, hein, l'eschatologie protestante, les invocations publiques à la Providence, ou alors les mobilisations évangéliques autour d'Israël viennent montrer justement la persistance du sacré au cœur même des décisions politiques occidentales. Et l'arrogance civilisationnelle consiste justement aujourd'hui à croire que la religion ne guide que les autres. Alors que ce qu'on voit, c'est que ici, comme à peu près partout ailleurs, la religion continue à travailler silencieusement les catégories, les récits, et parfois les choix stratégiques de ceux qui prétendent en être justement affranchis. Et c'est peut-être justement là que se trouve la chute, n'est-ce pas, de l'Occident.